Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Devant vous, des grosses têtes confirmées. Que dis-je, les piliers du temple, les pionniers de la spécialité. Pas besoin d'ailleurs d'être un grand observateur pour savoir que nous avons parmi ces grosses têtes aujourd'hui la plus grosse de toutes les grosses têtes, au propre comme au figuré, Léon Zitrone. Bravo. Vous êtes content, Léon? Croyez-moi, vous faire un chapeau à vos mesures, c'est la matière première. Hein? Vous savez que je chapeaute du 61. Il est joli garçon, l'amant de Brejnev. Monsieur Martin, je vous ai déjà dit 1000 fois qu'il ne fallait pas me prêter des mœurs contre nature. Ne jugez pas les autres d'après vous-même. Il est difficile. C'est pas parce qu'il est russe qu'il faut avoir honte. Non. Il est difficile, mon cher Zitrone, vous ayant Mon surpris cher Martin. devant la population française en train de baiser sur la bouche le premier des Russes, de ne pas en déduire... Eh bien, il vaut mieux que ce soit sur la bouche plutôt que comme j'en connais des qui ailleurs. Alors, pour encadrer... Mais c'était Notre normal qu'il se cher tienne Lé- par le petit doigt en sortant du Louvre après? Pour encadrer notre cher Léon, et là aussi il a fallu du cadre, hein, ce qui veut pas dire, cher Léon, que Oui. vous soyez un vieux tableau. Certainement pas. C'est un vieux cadre. Et il a bon goût, Brejnev. Nous avons pris un ancien syndicaliste reconverti dans le Cachemire, Daniel Secaldi. L'idole des populations indiennes, Roger Carrel. Bravo. Et un petit retraité extrêmement précoce mais très momentané de la télévision. Dans mes bras, Albert. Jacques Martin. Bravo. Eh bien, ça n'est pas sans une certaine émotion que je C'est une participe... pointe d'émotion. Dans une pointe d'émotion. Qu'est-ce qu'elle a? Arrêtez vos cochonneries. Qu'est-ce qu'elle a, la Zitrone? Elle racassine? Et toutes les fois qu'elle se met en jupe-culotte, elle se prend pour un homme. Et ce n'est pas sans une pointe d'émotion, disais-je, mon cher Léon, que je pars en vacances et je ne sais si je reviendrai, comme il est dit dans la chanson. Le monde m'attire. Oui, mais enfin, est-ce que les autres pays vous garderont? Ça reste à démontrer. Mon cher Léon... Mais mon non, cher, lui, c'est Bouvard. Merci. Excusez-moi, tant que je n'ai pas mes lunettes, je distingue mal vos rondeurs l'une de l'autre. Ah, elles sont pas au même endroit. Non, Non. Les miennes sont une quinzaine de centimètres plus On haut. peut facilement. La nature a voulu ces choses. Oui, mais on peut repérer facilement Léon Zitrone. On a toujours l'impression qu'il s'assied sur son sac tyrolien. Ah, il a un pantalon tellement haut que j'ai pris au départ sa ceinture pour un soutien-gorge. Vous savez que Léon, c'est le seul homme qui possède un pantalon avec des dessous de bras. Oui. D'ailleurs, il achète sa ceinture chez Cœur Croisé. De Mademoiselle Sueur. Prénommé, tu Ne vous gagneras met- ton pain. C'est très joli pour une Non, jeune fille. c'est pas Mademoiselle Sueur de Tonfront, mais de Paris, dans le 19e, qui a dit « Le viol n'existe pas, car les petites filles avec leurs jupes relevées courront toujours plus vite que les garçons avec leurs culottes baissées. Bernard Shaw. Monterland. » Monterland. Très bien. Excellente réponse de Jacques Martin. Et qui sait, et Monterland qui s'y connaissait. Plutôt les garçons avec leurs culottes baissées Oui, d'ailleurs, mais que les petites filles. méfions-nous de Léon Zitrone qui porte la culotte très haut, qui peut courir très vite. Mais je sais courir très vite, Ce qui Roger. explique sa virginité tardive. Tu m'envoies un petit biscuit, s'il te plaît, Oui, Roger? ou un chocolat, t'es pas sûr? Ouais, Cela chocolat, dit, oui. messieurs, il faudrait peut-être dire un mot de ce débat qui est posé périodiquement et rarement résolu. Le viol existe-t-il? Naturellement, il existe. Mais avec des personnes consentantes uniquement. Non, pas Non. du tout. Vous avez des expériences, Léon? Bah, Je n'ai pas Brejnev. d'expérience, j'ai des rêves. C'est donc ça, il a des excuses. alors. Vous avez des rêves? J'ai des rêves, Vous naturellement. rêvez que vous violez des dames? Mais vous n'avez pas Ou vu des, Léon et Des des messieurs dirigeants internationaux? Mais je Vous vous n'avez assure pas qu'il vu va- Léon Zitrone dans ce grand film Viol au-dessus d'un nid de cocu? Mais on a beaucoup dit que Brejnev ne voulait pas. Mais il ne voulait effectivement pas, Roger.
Non, mais vous pensez, monsieur Martin, que le viol existe ou Ne ou demandez bien- pas à Monsieur Martin s'il pense. Quand il essaie de penser, il pense qu'il ne pense à rien. Et de plus, il est en vacances. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Bon, de monsieur Flochet de Reims, qui a dit « La fatuité des hommes est telle que vieillis, ils prétendent avoir renoncé au péché, alors que c'est le péché qui a renoncé à eux. » Est-ce un auteur français? C'est Voltaire, ça, non? Ce n'est pas Voltaire, C'est pas merci Rousseau. pour lui, merci pour l'autre, c'est Fontenelle. pas Rousseau, c'est un auteur français, Du Du 18e? 19e. Après, Du 20e. 20e. fabuleux. Il C'est vit encore. un auteur du 20e qui ne vit plus. Ah! Fait une place. Claudel Pagnol-Achard. Serait-il venu aux grosses têtes s'il avait encore vécu? Ah, en tout cas, nous l'aurions vivement, ardemment souhaité. Christian Jules Renard. Bernard. Non. Aurait-il été ou a-t-il été de l'Académie française? Il a été d'une petite académie. De l'Académie Goncourt. C'est Guitry. C'est Sacha Ah, Guitry. voyons. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est pas une petite académie, l'Académie Goncourt. Il y a Non, des par gens le comme- nombre, Ah oui, par oui. le nombre et par l'établissement. Je veux dire, Ouais. ils n'ont qu'un restaurant, les autres ont Ah oui. un bâtiment tout Vous avez un entier. complexe, une cafétéria. Il y a un sex shop, je crois, maintenant. Ils ont un sex shop? Oui, oui, à Ah, il y a l'Académie. le sex shop Oui, qui oui, est oui. conti. Depuis Ah oui. qu'il y a du tour. Il n'y a personne, d'ailleurs. Il n'y a pas de client. Oui, ils vendent des poupées gonflables qui ressemblent à Marguerite Yourcenar. Vous l'avez déjà approché, Marguerite Yourcenar? Non, jamais. Je l'ai lu. Vous J'ai en lu avez les fait le mémoires tour. d'Adrien. Vous en avez fait le tour. Ah, je crois que c'est un grand auteur. En combien de jours vous en avez fait le tour? 80? Par quelle face? La face nord. La plus dure. La plus difficile. Oui, il n'y a l'avez pas de con- quoi s'agripper. Attention, avalanche. Boum, c'était le Oh, syndrome. allons, laissez tomber. Non, cela dit, Non, mais je comprends. c'est une femme qui n'encombre pas l'académie, puisqu'elle est repartie C'est dans vrai. son île, ils l'ont plus revue. Cela dit, c'est un grand écrivain. À quoi Oui, vous oui. reconnaissez un grand écrivain? Parce qu'il Au ne peut- fait qu'on a envie... Pardon, parce qu'il Daniel. n'arrive pas à les lire. Non, j'allais dire au fait qu'on a envie de les relire. Donc vous comprenez pas la première fois, vous? Je ne comprends jamais la première Il fois. comprend même pas Sinon, ce qu'il c'est fait de dit, plaisanterie. Moi, Je ne crois comprends que pas quoi, Je Jacques. comprends même pas ce qu'il dit. la Non, définition... ça c'est parce que je prononce mal. Ah oui, Parce d'accord. que j'ai de la bouillie dans la bouche. Moi, je crois, Monsieur Zitrone, que Monsieur c'est la Bouvard. définition contraire. Un grand écrivain est un homme si clair qu'on n'a pas besoin de le relire une seconde fois. C'est facile, c'est une facétie. Un grand écrivain est un écrivain que l'on a envie de relire régulièrement, périodiquement. Tous les 20 ans. Tous les 20 ans, oui, Enfin, même si vous peut-être plus lisez souvent. toujours les mêmes, votre culture s'arrête forcément, non? J'en ajoute un ou deux comme ça au hasard. Au hasard des lectures. C'est pas raisonnable. Ah, petit De jeu. Madame Suisigné de Montigny-les-Metz, dans la Moselle. Pourquoi Ah, Où le est plus Jobert? jeune des admirateurs de Bouvard. Où est Jobert? De... Bon appétit. Avale ton caramel, mon petit bonhomme, avant de poser la question aux grandes personnes. Et puis pose donc ta prothèse avant. Et ne joue pas avec ta jambe de bois, tu sais ce que ça nous a coûté à ton oncle. Hein, Ah, non, Albert. oh là. Fortune. C'est une Micharpe Pellissier qui porte, à Oui, double circonvolution interne. Un frein par rétro-pédalage, oui, comme dans toutes les bonnes maisons. Articulation métallique. Oui, oui, double jonction, je l'avais eu au marché noir. Bon. Philippe Bouvard vous parle. Je disais donc que le 29 septembre, Oui. autrement dit la Saint-Michel, Oui. constitue le jour le plus important de l'année pour les chèvres. Pourquoi? C'est le jour du rut? C'est C'est le la jour, tonte, Non, c'est C'est le le jour du rut, non? où elle reçoit. c'est le jour où on ne les traite pas. Non. Il y a une fête pour les chèvres. hein. C'est un peu la On les mène au bouc. C'est le... On les mène au bouc. Très bonne seulement le 29 réponse de septembre. Roger Carrel. Oui. J'ai pas de mérite. J'étais dans la Légion étrangère. Et le mariage princier, où ça en est, cher Léon? Ah, comment elle va, Lady Di? Elle est à moins 30 du grand soir? À peu près. Elle se prépare un peu? Vous connaissez... Je le suppose. C'est bien un petit entraînement? Je le À suppose. votre avis, est-ce que ces jeunes gens se connaissent bibliquement? À mon avis, Oui. j'aurais tendance à dire non. Ah? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Brejnev. Mais il sait tout par Moscou. C'est tout, Brejnev.
Qu'est-ce qui vous laisse à penser Arrêtez-vous, que- passons de la lettre B à la lettre C. Quoi donc? Non, qu'est-ce qui vous laisse à C'est penser comme quoi. que jusqu'à présent, il ne s'est rien passé entre les deux? Ben, c'est ce que je lis dans les journaux anglais. Mais est-ce que Ils sont en général fort bien informés. enfin vous assumez le jour du mariage, quoi. C'est vous qui repensez. J'assume l'un, mais pas du Vous tout. assumez le mariage. Vous couvrez- J'assume vous couvrez l'un la des mariée. commentaires. L'un des commentateurs. Je couvre, comme vous dites, l'événement. La nuit de noces aussi, non? Non, l'Eurovision s'arrête avant. Elle s'arrête vers 17h30. Vous avez déjà préparé votre sujet, consciencieux comme Mon on vous connaît. sujet, mon complément et mon verbe, naturellement. Oh, le beau verbe. Elle est invitée, la Brejnev, à la noce? Oh, tous les chefs d'État sont invités. Ah bon? Quel âge elle a, les Didi? Elle va avoir, ou elle a eu, 20 ans le 1er juillet. Et encore vierge. Moi, je ne sais que ce que je lis dans les journaux. Oui. Vous allez faire un papier dans le Jour de France? Je m'étais glissé sous le lit, il a basculé. Ah, cher Léon. Croyez-vous, vous Oh, croyez cher que... Oh, leurs lits sont hauts sur jambes. Cher Léon. Finalement, on a l'air comme ça de ne pas prendre ça au sérieux, mais on vous envie, on est très jaloux parce que vous approchez les grands de ce monde. Ben oui, je les approche sur l'écran. Ah non, quelquefois. Oh, la écoutez. reine d'Angleterre, moi je vous ai vu un jour à la télévision. Vous Embrasser sur la m'avez bouche la reine d'Angleterre? Non. Ah, Non, non, j'ai... non. Laissez-moi respirer, Roger. Oh, quoi qu'entre Brejnev et la reine d'Angleterre, c'est pas plus affriolant. Hein. Non, hein, franchement. Ils ont le même dentiste. Non, mais je vous ai La vu seule une différence, fois. c'est que Brejnev se tape des gâteaux et que la reine d'Angleterre se les met sur la tête comme chapeau, quoi. Mais, elle est formidable. Avec ses... Vous avez remarqué les chapeaux de la reine d'Angleterre? C'est... Il y a une longue tradition du chapeau. Oui, Et chez que qui ils l'ont les- fabriqué? Comment? Chez le nôtre? Potel et chapeau. Potel et chapeau. Mais la. Vous permettez que je la replace? Excusez-moi, Philippe. Oui. Vous permettez, Roger, que je la replace? Mais bien sûr. Merci. Oui, mais pas pendant la cérémonie, hein, parce que vous savez comment ça. Et les Horsguard, finalement, ça vous Les attire? Horsguard, ça va très bien. Ouais, ils sont Je chouettes. suis hein. en train de me demander à quoi ils pensent. Rasez le bonnet, vous verrez. Ah oui, il n'y a plus rien. Bon, de monsieur, Ah madame. bah oui, il y a des questions, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce nécessaire? Bouvard essaye de temps à autre de glisser une question. D'en glisser une petite, oui, mais c'est. Ah pas oui, oh, possible ça, avec vous. ça on sait. C'est vrai qu'elle va lui dire, le soir des noces, fais-moi voir ton gros Didi. Je vous traduirai le lendemain et fidèlement tout ce que j'aurai entendu. Vous savez que quoi qu'il arrive, bien que vous soyez pas fiancé à Lady Didi, même si vous avez des chagrins, vous pouvez venir à la maison. Ça fera rire les enfants. Et allez chez lui, c'est bien. C'est très beau chez Martin. C'est bien, hein. Ah, c'est très bien. C'est Bah très oui, bien. surtout. Il y a que- une très très belle collection de faïences, c'est bien ça? Oui, Il est venu chez toi, Léon? Oui, oui. oui. T'as un J'étais appartement invité. immense, dis donc. Immense. On a ouvert la porte à 2 battants pour que je puisse entrer. Ouais. Mais On a mis toute, 2 même heures à la sortir tête de est passée. l'ascenseur. La tête est passée. Avec un chausse-pied, facilement. Vous avez invité monsieur Zitrone un Oui, soir monsieur naturellement. Citron, il veut me voir. Enfin, j'avais mis une alaise sur le divan, il a pas tâché. Non, non, il est venu me voir. Ah oui? On était en tête à tête. Et je sais pas pourquoi il m'embrassait en m'appelant mon petit Brejnev. Qui a dit? De madame, non. Non. Il a pas encore compris que les Ah, 2 premières, c'était des citations et après plus rien jusqu'à la fin. Ah, excusez-moi. De madame François de Chelles. Dans l'Égypte ancienne, que Oui. portaient les reines lorsqu'elles étaient en deuil? Quelque chose de blanc. Un bijou, non? Une sorte de coiffe. couronne sur la tête. Une Non. coiffe, non? Non. C'est une pièce de vêtement, quand même. Une robe? Une sorte de ceinture. Un accessoire, en Un tout accessoire. cas. Un accessoire, une sorte de bracelet. Non. Un McDonald's sous chaque bras pour éloigner les bêtes. Quand elles étaient veuves, Oui. les parties sexuelles de leur mari desséchées, non? Si, c'est très joli qu'une C'est très voilette. joli, hein, oui. Ah oui, ça, je vois bien la bonne femme avec le... D'abord, la lunette n'était pas inventée à ce Un moment. maquillage spécial? Non. Une coiffure Enfin, spéciale, une poudre. perruque. Une poudre. Des ça s'apparente quand même un peu à l'art du maquillage. Hein, finalement. Ah. Une moustache. Non. Une barbe. Mais une barbe. Une barbe postiche. Excellente réponse de Daniel Secaldi. Merci Aidé par Léon Léon Zitrone.
Madame Poulet de Montureux-sur-Saône. C'est la série. Je dis bonjour à la dame, c'est tout. Hein. Je vais pas vous déranger, moi. T'es en train de faire la preuve par l'œuf. Vous savez imiter les cris d'animaux, monsieur Zitrone? Non. Oh si, Léon. Si. Il fait bien le veau. Faites le veau, Léon. Faites le pan. Ah, Oh, c'est pas son genre. c'est pas mon genre. Non, moi, pour la modestie, je crains personne. Oui, ça c'est vrai. Non, mais vous n'avez jamais fait de bruitage? Je voulais vous demander... Non, je n'ai jamais fait de bruitage, mais quel genre de bruitage? Eh, monsieur Des Carrel. onomatopées, des barbarigmes? Monsieur Carrel. Vous avez Mais l'intention Monsieur de reprendre, Carrel est comédien, Monsieur Carrel est imitateur, il a raison. Monsieur Moi, Carrel vous fait ce que vous voulez. Monsieur Non, Carrel. vous avez dit, Carrel, vous faites ce que vous voulez. Il y a Oui. une restriction. quand même. Oui, oui. Mais je veux dire, en fait de bruit. Ah, de bruit et d'imitation, oui, possible. Oui. Mais ça s'arrête là. Est-ce Et que je tu suis peux sûr faire que un vous- bruit quelconque? Je ne suis pas russe. Peut-être que si je russe, j'étais Monsieur Zitrone, mais peut-être me ferait un câlin. Oh non, Je vous remercie pour sûrement pas. Ah bon? Non, je suis certain que quelqu'un d'aussi doué que notre ami Léon, vous pouvez le prendre en main et lui faire faire ce que vous voulez. C'est vrai, voulez-vous que j'aille à l'école chez vous, Roger? Oh, écoutez, je viendrai chez vous. Très bien. Parfait, je vous donnerai mon adresse. Vous voyez où habite Martin? Oui. Eh bien, j'habite 2 blocs avant. 2 blocs. C'est rue des Rosiers, alors. 2 blocs avant. 2 blocs, comme disent les Américains. Vous habitez dans mon quartier. J'habite Depuis dans votre quand quartier, oui. Bon, enfin, Depuis au moins quand? 2 ans. Je l'aurais vu. Comment vous m'auriez vu? Vous ne regardez pas. Vous ne regardez que vous-même. Possible, vous circulez par les égouts, c'est pas possible. Je vous aurais croisé. Il sort par les égouts et le soir, il rentre chez lui par les arbres. C'est vrai. Mais c'est pas Car il possible. a De la branche en branche, branche. notre Vous Léon. pouvez Oui. pas habiter mon quartier, c'est interdit aux poids lourds. Bon, nous en étions à Madame Poulet. Oui. Quel est le cri du rossignol? Oh bah tiens, Oh, vas-y. bah ça. C'est un cri de joie. Comment ça s'appelle? Un chant? Le chant. Très bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est le seul oiseau qui chante. Vous ne connaissez pas le mien. C'est le chant du départ. En vacances. Oui. Ouais, on prend que les petits oiseaux de l'année, hein. Dans la riante vallée du Térépinthe, le rossignol pond ses œufs gros comme des crottes de mouche. Dans le nid des tilderettes, le rossignol mâle, ou Gomphalus animus, possède 2 petits plumes rouges à la terminaison de la queue. Observons-le volter gaiement de branche en branche. La femelle, disque rose ploucarde, restera au nid pendant la Station. Élevée chrétiennement chez les sœurs de l'Annonciation, la femme du rossignol est d'une fidélité excessive. Le rossignol siffle toujours en travaillant. On fait pas assez de documentaires comme Quand vous voulez, moi j'adore les documentaires. Plus ils sont emmerdants, plus je me régale. Vous avez la fabrication du papier dans la vallée des Vosges. Allez, allez-y. Lâchez toutes vos machines. Dans la riante vallée des Vosges, le silence matinal est parfois troublé par le bruit des tronçonneuses buissonneuses. Dès le matin, les hardis bûcherons venus de la ville voisine découpent... Haute à la forêt, Un accident, il y avait un mec qui n'était pas dégagé. viennent dépouiller la forêt de ses plus gros troncs. Ah, mon doigt. Ça fait pas pépère, on va traîner les copeaux. Les billes de bois sont ainsi transportées jusqu'à l'usine de traitement. C'est d'abord le flacouillage, le grappouillage, les massages, puis enfin le planchage à froid. Les planches sont stockées dans un endroit de l'usine qu'on appelle le grappouilleur à poil ras. Là, de charmantes ouvrières
Là, de charmantes ouvrières s'amusent gaiement à transporter des billes de bois. Puis les camions emmènent la marchandise vers les 4 coins de l'Europe. La France est la 2e exportatrice mondiale de bois. Grâce à l'aide du gouvernement, les usines se sont développées dans la forêt des Vosges et l'on peut escompter pour les années à venir un renouveau vers cette branche de l'industrie en perpétuelle évolution. Demandez les Esquimaux Gervais. Esquimaux Gervais. Bravo Carrel et bravo Martin. Ah oui. Ah oui. Vous voulez pas nous faire un Un petit grand numéro. documentaire, Léon? Oh non, pas après celui-là. Ah. Je passerai pour un demi-analphabète. Ah. Non, mal. Pourquoi demi? Voyons. Vous vous vantez. Et quel bruiteur, monsieur Carrel. Oh là là, il sait tout faire. C'est peut-être dans les jeunes ouvrières que vous êtes le mieux. Ça vous a plu? Ah oui. On se voit à quelle heure? Ah.